Bonjour les amis, nous allons ce matin nous entretenir sur un passage de Luc, voilà donc la pensée de Luc sur l'Église dans son deuxième livre à Théophile. Nous méditerons sur trois textes que sont Actes chapitre 4, les versets 23 à 31, Actes 4, les versets 32 à 37 et Actes 5, les 11 premiers versets. Mais lisons d'abord le premier passage, donc Actes chapitre 4, les versets 23 à 31, l'Église, une force de prière. Pour ces différents passages, je lirai dans la version du semeur. Donc, Actes chapitre 4, les versets 23 à 31. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu, disant, Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples traînent-ils ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. L'Église, une force de prière. Les apôtres Pierre et Jean, comme nous venons de le voir à travers ce passage, à peine sortis de prison, sont vont rejoindre l'Église pour faire le point au sujet de leur procès ainsi que de leur détention. Face à l'opposition ambiante, l'Église, dans l'unité, se met à prier, non pas pour que Dieu punisse leurs bourreaux, mais pour que le Seigneur leur donne la force d'accomplir leur mission, celle en partie de propager la bonne nouvelle. Dans cette prière communautaire, pétrie des Saintes Écritures, on peut relever trois éléments. Le premier est que l'Église souligne la souveraineté de Dieu. L'Église note dans sa prière que Dieu est souverain. L'Église célèbre la grandeur de Dieu. Les chrétiens ici sont conscients qu'ils ne s'adressent pas à n'importe qui, mais sont conscients qu'ils s'adressent à un grand Dieu. La question que l'on pourrait se poser, est-ce que nous avons conscience que nous nous adressons dans nos prières à un grand Dieu? Si on me disait, ben, écoute Aristide, tu as la possibilité de rentrer en contact avec le président Macron,
voici son numéro de téléphone, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu as la possibilité d'échanger avec lui. Eh bien, je prendrais ça comme un privilège. Mais ici, nous avons plus que Macron. Nous avons Dieu, le créateur de toutes choses. Oui, dans leur prière, ils reconnaissent la grandeur de ce Dieu. Est-ce que nous reconnaissons, est-ce que nous avons conscience de cette grandeur? Être conscient de la puissance et de la souveraineté de Dieu et de toute sa puissance, bien sûr, euh, permet à l'Église d'affronter la persécution avec courage. Bien que Dieu soit puissant et au-dessus de toute puissance, les disciples ne sont pas épargnés par la persécution. Le deuxième élément de leur prière est de confesser au Seigneur que l'opposition au Messie fait partie de ce que l'Église devra endurer, ce d'autant plus que Dieu lui-même, dans sa parole, a prédit cela, il a prévu cela, comme on peut le voir dans le texte que nous avons lu où Pierre invoque le psaume 2, où il est dit, c'est un psaume de David, « Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. » Donc nous voyons que cette persécution au nom de Jésus avait été annoncée des siècles plus tôt. Ici, nous voyons depuis l'époque de David, cela avait été prophétisé. Remarquez que dans cette prière, l'Église ne rejette pas la faute de la mort de Jésus sur un peuple particulier. Les nations dites païennes, au travers de Pilate, ainsi que le peuple juif, représenté par Hérode, sont coupables de la mort de Jésus. En même temps, cette mort injuste de Jésus était un projet de Dieu de toute éternité. Donc nous voyons que la mort de Jésus n'a pas pour cause une personne ou un peuple, mais c'est toute l'humanité qui est responsable de la mort de Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons dans ce passage. La demande d'autorité et d'assurance pour l'annonce de la parole de Dieu est ici le troisième élément de cette prière, couplé avec la demande à Dieu des miracles. Miracles, non pas pour leur propre sécurité, non pas pour se faire mousser, mais les disciples demandent les miracles, la puissance, afin d'annoncer l'évangile. De la même manière que la messianité de Jésus a été confirmée par des miracles, de même, les apôtres, dans leur prière, demandent que Dieu continue à confirmer leur ministère par des miracles. La réponse de Dieu à la prière de l'Église se manifeste par un tremblement du lieu où ses disciples se trouvaient. Par ailleurs, Dieu, de manière souveraine, remplit ses disciples de son esprit. Nous voyons ici que les disciples sont passifs quant à cette plénitude du Saint-Esprit. Alors, s'ils sont remplis du Saint-Esprit, c'est entre autres parce qu'ils sont obéissants à Dieu. Mais de manière habituelle, nous voyons dans la Bible que généralement, il faut que le disciple, il faut que le croyant soit actif s'il veut que le Saint-Esprit puisse pleinement
le remplir. Le disciple doit être acteur. C'est ce que nous voyons dans la lettre de Paul, que Paul adresse à l'église d'Éphèse, chapitre 5, verset 18, où l'apôtre Paul intime l'ordre chrétien de se laisser remplir du Saint-Esprit, c'est-à-dire de laisser le Saint-Esprit prendre toute la place dans tous les aspects de leur vie. Pour ce faire, le chrétien devra vivre dans l'obéissance à Dieu. Oui, tous les chrétiens ont l'Esprit de Dieu en eux. Mais malheureusement, tous ne sont pas remplis de la même manière. Plus le chrétien sera obéissant à Dieu, eh ben, plus l'Esprit de Dieu prendra suffisamment de place en lui. Donc, si nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse nous habiter pleinement, eh ben, nous avons le devoir d'obéir à la parole de Dieu pour que l'Esprit de Dieu prenne suffisamment de place. Souvent, des personnes prient, Dieu, remplis-moi de ton esprit. Mais si la personne prie ainsi, mais ne met pas en pratique la parole de Dieu, eh bien, il ne sera pas rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Ainsi, l'Esprit de Dieu prendra suffisamment de place en chacun d'entre nous. Donc, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de la plénitude de l'Esprit de Dieu en nous. Quels principes pouvons-nous tirer au travers de ce texte, au travers de cette méditation? Eh bien, c'est dans l'unité que l'Église doit affronter l'opposition. C'est dans l'unité que l'Église doit affronter la persécution. La prière fait partie de l'ADN de l'Église. Une Église ne peut se passer de la prière. La prière se doit d'être biblique. En tant que membre de l'Église du Christ, nous devons prier selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous devons prier selon la parole de Dieu. Alors, ça ne signifie pas que nous allons à tout bout de champ réciter la parole de Dieu dans nos prières. Mais nous devons prier selon ce qui est convenable à la parole de Dieu, selon ce qui est cohérent à la parole de Dieu. Pour grossir les traits, par exemple, dans ma prière, je ne peux pas demander à Dieu de m'aider à aller voler, parce que aller voler n'est pas biblique. L'Église a le privilège de pouvoir parler avec Dieu. Et celui-ci donne au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons demander. L'apôtre Paul le dira bien aux chrétiens d'Éphèse. L'Église n'est pas appelée à se venger contre ses agresseurs. Jésus l'a enseigné. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45. Jésus l'a bien expérimenté, ce qu'il demande ici. Lui-même, il a vécu à la croix. Il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à sa suite, c'est Étienne, dit le premier martyr de l'Église, là aussi, qui a expérimenté ce que dit Jésus ici. Et c'était lors de la lapidation de ce martyr. Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri. Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Nous n'avons pas à nous venger, mais nous devons bénir, nous devons prier pour
nos persécuteurs, pour nos bourreaux. Pour l'Église, la culpabilité de la mort de Jésus n'incombe pas à un seul peuple, encore moins à une seule personne, mais tous les peuples de la terre sont responsables de la mort de Christ. La vocation des chrétiens est d'être remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens sont appelés à être remplis de l'Esprit de Dieu. L'Église doit être consciente de la grandeur et de la souveraineté de Dieu. La suprématie de la grandeur et de la puissance de Dieu ne signifie pas que le chrétien et l'Église se rendent à l'abri de la persécution. Pour son développement et son épanouissement, l'Église ne doit pas s'émanciper de Dieu, mais au contraire, elle doit dépendre de Dieu. Cela d'autant plus que Jésus dira lui-même, « Laissez donc les petits-enfants venir. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Quelle application pour nous aujourd'hui? Nous pouvons décliner en Église différents moments de prière. La prière lors de nos cultes, mais aussi la prière lors des jours de la semaine, en petits groupes, par exemple. La prière dans les groupes de maison, par exemple. Et la prière en semaine, c'est vrai, ne permet pas toujours que tous les membres de l'Église y soient. Mais ceux qui y sont doivent se garder d'indexer ceux qui n'y participent pas, car c'est votre part. La prière aussi en Église peut se faire, la prière peut se faire entre deux personnes, entre trois personnes, lors de la semaine. La prière, donc, c'est pas seulement lors de nos cultes, mais nous pouvons vivre la prière en Église de différentes manières. Venons-en maintenant à notre deuxième passage, Actes, chapitre 4, les versets 32 à 37, l'Église, un modèle de solidarité. Comme pour le premier passage, lisons ces quelques versets. Donc, Actes, chapitre 4, versets 32 à 37. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en nous tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. L'Église, un modèle de solidarité. Est-ce que les hommes politiques qui ont des projets de société peuvent s'inspirer de l'Église en ce qui concerne la solidarité? Est-ce qu'ils peuvent dire, je vais aller faire école à l'Église pour voir comment est-ce qu'ils vivent la solidarité? Est-ce que cela est possible? Dans notre texte, nous voyons que de la même manière que l'Église grandissait, de 3000 croyants, elle est passée à 5000. De même, les besoins économiques de l'Église augmentaient.
afin donc de faire face à cette croissance sans besoin, certains membres de façon volontaire, tels que Joseph, dit Barnabas, eh ben, vont décider de vendre leurs champs ainsi que leur maison pour le bien de l'Église. Ainsi, l'Église pourrait donc faire preuve de solidarité, montrant ainsi son amour pour Dieu. Alors, Barnabas, euh, il signifie, comme on l'a vu ici, c'était un surnom donné à Joseph. Barnabas signifie donc fils d'exhortation ou d'encouragement. Voilà ce que nous pouvons dire, oui, sur Barnabas. Hein. On voit que Barnabas, donc, qui signifiait fils d'exhortation, oui, ils le disent ainsi parce que donc il encourage ceux qui sont abattus. Il avait cette facilité à encourager et on le verra aussi dans sa relation avec l'apôtre Paul. Lorsque Paul sera rejeté par tous, et bien Barnabas lui tendra la main. Et ça, c'est au début de la carrière de l'apôtre Paul. Nous savons donc que l'une des preuves de notre amour pour Dieu consiste à aimer nos frères et sœurs en Christ, ainsi que notre proche. Les croyants, ici, on le voit, étaient aussi bien unis spirituellement que matériellement. Les uns et les autres, on le voit, même vendaient leurs biens, ainsi le produit de la vente était donné à l'Église, afin que celle-ci fasse la répartition entre membres, non pas en obéissant à un principe d'égalité, mais en obéissant à un principe d'équité, c'est-à-dire que chacun recevait sa part en fonction de ses besoins. Donc, c'est le principe d'équité qui était mis en avant. Il mettait tout en commun, car le retour de Jésus était imminent, peut-être, hein, pensait-il. Donc, pour eux, point n'était besoin d'amasser pour soi-même sans pour autant renoncer au principe de la propriété personnelle. On le voit d'ailleurs plus tard que le principe de la propriété n'est pas complète, n'est pas effacé, n'est pas supprimé. Les gens sont propriétaires de leurs biens. Il se trouve que dans ce cas-ci, certains volontairement vont faire le choix de vendre leurs biens pour mettre tout cela à disposition de l'Église. Mais cela ne supposait pas que les gens maintenant, les chrétiens, devraient maintenant vivre en communauté. Non, on le verra un peu plus tard, que oui, il y aura des chrétiens qui auront leurs biens. C'est par exemple le cas de Philémon, qui était un personnage aisé matériellement et donc il recevait l'église de Colosse chez lui. Donc on voit que les chrétiens étaient encore propriétaires. Donc ici, on n'est pas en train de dire que les chrétiens maintenant, pour qu'ils soient considérés comme tels, il faut qu'ils vivent en communauté. Non, c'est pas ce qui est dit dans ce texte. Donc gardons-nous de vite faire l'amalgame à ce sujet. Quels principes pouvons-nous tirer pour nous aujourd'hui par rapport à ce texte? Eh bien, l'Église est appelée à grandir. L'Église doit être en constante évolution pour s'adapter aux nouveaux défis, sans bien entendu trahir l'Évangile. La solidarité fait partie de l'ADN de l'Église. Et donc, oui, l'Église est appelée à renforcer son action sociale en Église. Et ici, l'Église est invitée, les membres sont invités à donner selon ce qu'ils ont, puisqu'il est dit donner selon ce que l'on a et de manière volontaire, comme le conseille l'apôtre Paul. Lorsqu'on donne de bon cœur, dit Paul, Dieu accepte ce don
en tenant compte de ce que l'on a et non pas de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Alors ici, lorsqu'il est dit principe de l'égalité, on veut parler du principe de l'équité. Si on lit le contexte de 2 Corinthiens 8, versets 12 à 13, on voit bien quand on parle d'égalité ici, c'est pour parler finalement de l'équité. L'Église a le devoir de valoriser les qualités, les dons que Dieu donne à chacun. Et on le voit ici avec le cas de Joseph, dit Barnabas. Ce cas est donc une parfaite illustration où on voit l'Église mettre en avant les dons des autres. L'Église est appelée à proclamer l'essentiel, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus pour tout pécheur qui se repent et place sa confiance en Jésus. L'Église doit se préparer pour le retour de Christ. Pour ce faire, ses membres doivent vivre en recherchant les choses d'en haut. Quelle application pour nous aujourd'hui? C'est avec raison que Luc affirme ce qui suit au sujet des premiers chrétiens. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. Par contre, si Luc avait dû observer notre Église ou nos églises aujourd'hui, dirait-il la même chose? Ou bien serait-il au regret de constater que tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une division de cœur et d'esprit? Chacun prétendait être propriétaire de ses biens à tel point que l'égoïsme était la règle. Avec beaucoup d'énergie, ils étaient attirés par les choses de ce monde. Beaucoup parmi eux manquaient d'amour. Ceux qui possédaient des biens s'en procuraient davantage, sans oublier de donner des miettes de temps en temps à l'Église pour se donner bonne conscience et s'attirer des louanges. Voilà peut-être ce que Luc aurait pu dire de l'Église aujourd'hui. Peut-être devons-nous faire le point sur nos actions de solidarité en Église, afin de voir si nous devons en faire davantage, si nous devons nous amender par rapport à notre comportement en ce qui concerne la solidarité. Enfin, notre dernier passage, Actes chapitre 5, les 11 premiers versets. L'Église, une maison contre l'hypocrisie. Lisons Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et, en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété?
Ou même, après l'avoir vendu, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Anania entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter, toi aussi. Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. L'Église, une maison contre l'hypocrisie. L'Église, une maison contre l'hypocrisie. Le couple Ananias et Saphira contraste, on le voit, avec l'action et l'attitude de générosité de Barnabas et de beaucoup d'autres frères et sœurs de cette Église du début. En voyant certains membres de l'Église vendre tous leurs biens au profit de l'Église, Ananias et Saphira vont faire de même, mais de la mauvaise manière, peut-être pour s'attirer des louanges. Ananias et Saphira auraient pu garder tout ou partie de la vente de leur propriété, mais de connivence l'un avec l'autre, en s'ayant laissé influencer par Satan, ils en viennent à mentir à l'Église en prétendant qu'ils avaient donné tout l'argent issu de la vente de leur propriété, alors qu'ils n'en avaient donné qu'une partie. L'apôtre Pierre montre ici qu'en réalité, cette malhonnêteté n'est pas tant dirigée contre l'Église, mais c'est envers Dieu et le Saint-Esprit. Dieu ne manquera pas de punir un tel acte. C'est l'un à la suite de l'autre que Dieu va punir ce couple. Remarquez que dans ce couple, chacun est puni pour sa propre faute. Les chrétiens et les non-chrétiens témoins de ces faits sont saisis de peur et de crainte. Ainsi, l'objectif de Dieu en visant une sanction à titre d'exemple est atteint. À travers cet épisode, nous remarquons que chacun de ces premiers croyants était invité à donner ses biens de manière libre et volontaire, comme l'apôtre Paul le relève en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bien y voir, ce couple n'est pas plus pécheur que tous les chrétiens qui leur succéderont, y compris nous-mêmes. En tout cas, pour ce qui me concerne, je ne pourrais dire que je suis mieux que ce couple. J'ai parfois été malhonnête. Donc, je ne peux jeter la pierre à ce couple. Oui, donc, ce couple n'est pas plus pécheur que chacun d'entre nous, bien que chrétien. Pour autant, Dieu ne nous inflige pas toujours une peine de mort lorsque nous faisons preuve de malhonnêteté. Sans trop le risquer,
j'ai tendance à penser que la sanction infligée à ce couple ne suppose pas la perte de leur salut. En tous les cas, la Bible n'en parle pas. Ici, j'ai l'impression que Dieu applique ce qu'il avait autrefois fait au début de la traversée du désert par le peuple d'Israël, au début oui, de l'entrée dans le désert. Et ce qu'il a fait aussi lors de l'entrée dans la terre promise. Je vous renvoie respectivement à l'épisode du veau d'or. Dieu va punir sévèrement certains des Hébreux qui vont marcher dans la désobéissance. Exode 32, versets 1 à 14. C'est au début de cette nouvelle phase de la vie, dès qu'ils sortent de d'Égypte. Et vous avez aussi la mort d'Acan et de sa famille. Et l'entrée dans le pays promis. Josué chapitre 1, Josué chapitre 7, les versets 1 à 36. À chaque fois, la peine de mort tombe au début d'un nouveau régime. C'est comme si Dieu voulait montrer à son peuple, au début de chaque régime, au début de chaque génération, qu'il a horreur et ne tolère en rien le péché. Quel principe pouvons-nous tirer de ce passage? Eh bien, Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne supporte pas le péché. Il a horreur du péché. Déjà, dans une de ses lettres que Paul adresse à chrétiens d'Éphèse, il écrit, c'est pourquoi débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Voilà. Ouais. Il arrive que Dieu nous punisse aussi. Pour l'exemple, l'hypocrisie et la duplicité n'ont pas de place dans l'Église. Souvenons-nous de l'épisode où Paul reprend Pierre pour son hypocrisie. Je vous renvoie à Galates chapitre 2, verset 11. Dieu ne veut pas que dans son Église, il y ait de fausses impressions, des faux semblants. Par exemple, il ne faut pas faire croire que l'on donne davantage qu'en réalité. Satan peut agir en milieu chrétien. On le voit dans ce texte. L'apôtre Pierre nous met en garde. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Quelle application ici? Eh bien, une application, pour terminer aussi. Peut-être que c'est le moment d'être vrai les uns avec les autres. C'est peut-être le moment d'être vrai les uns et les autres en tant que membres d'une même famille. Dieu nous le montre au travers de cette Église du début, cette Église du 1er siècle, dont nous venons de lire le témoignage dans ces passages, chapitre 4 des Actes des Apôtres. Oui, peut-être que nous devons nous laisser voir comme le Seigneur nous voit. Peut-être qu'il faut que les autres nous voient aussi comme le Seigneur nous voit. Que Dieu nous aide dans notre match avec lui et dans notre match communautaire. Aussi dans notre match auprès
de ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Merci pour votre présence.